Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Pierra Medium. Cette chaîne que je dédie bien sûr avant toute chose à la spiritualité, à la médiumnité, bien sûr aussi à la flamme jumelle et aux artisans de lumière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium avant tout. Avant toute chose aussi, je suis médium puisque depuis ma naissance, je parle de la première naissance que l'âme peut avoir, hem, je suis née médium et guérisseuse. Voilà, aujourd'hui, ce soir, cette vidéo, elle est là, pour vous partager ma vision, la guidance que je peux recevoir quant à cette nouvelle humanité dans laquelle les flammes jumelles, les artisans de lumière, les âmes sœurs sacrées sont envoyés bien sûr comme éclaireurs à l'aube de cet avènement justement. Cet avènement dont on a pu entendre bien sûr parler énormément. Quand on entend avènement, on peut aussi l'associer à l'apocalypse. J'ai pas envie de rentrer dans ce mot qui, à mon sens, peut avoir une connotation très négative. Néanmoins, nous sommes bien sûr amenés à combattre. Combattre bien sûr le sombre, la noirceur. Alors bien sûr que tout ça dépend de ce que vous souscrivez à ce mot de la noirceur. La noirceur, c'est beaucoup de choses. La noirceur, c'est bien sûr toutes ces consciences collectives qui ont bien sûr et qui ont existé et qui existent encore. Cet égrégore de peur fait aussi partie du sombre. Bien sûr, on peut retrouver le sombre dans un tout autre contexte dont je ne vais pas m'étaler ici. Et il y a aussi bien sûr le sombre que l'on a à l'intérieur de nous. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, tous et toutes, c'est que bien sûr, nous avons tous un jumeau d'âme. Moi, ma guidance est celle-ci, sauf que pour pouvoir un jour reconnecter à son jumeau et se trouver dans ce processus de guérison qu'est la flamme jumelle, il y a d'abord plusieurs chemins qui viennent s'entremêler dans les différentes incarnations. Donc tout le monde n'est pas prêt à être flamme jumelle. On y passera tous. Ça c'est clair et net et c'est quelque chose que j'ai reçu en médiumnité. Donc nous serons tous et toutes amenés à libérer notre karma, à guérir cette blessure originelle. Alors néanmoins, il y a bien des flammes jumelles qui sont là, présentes, qui sont en train de monter au front. Donc ce message, il est bien sûr universel. Tout ce que je vais pouvoir vous dire ici, finalement, vous allez pouvoir, et vous l'avez sans doute déjà entendu, ou peut-être que vous l'avez déjà dans votre cœur, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Je suis juste ici ce soir pour venir, bien sûr, reparler de ça, parce qu'il est important de comprendre quel est notre rôle, quelle est notre place dans cette nouvelle humanité. Les artisans de lumière, les flammes jumelles vont devoir notamment, en plus de tout ce qu'on leur demande au niveau guérison des blessures, incarner leur mission d'âme. Et pour incarner leur mission d'âme et être, disons, dans leur plein potentiel, tous leurs dons que le divin leur a accordés, bien sûr, vont devoir prodiguer de manière constante
leur lumière à travers ces soins, à travers l'accompagnement holistique, à travers les soins énergétiques, à travers la médiumnité, à travers l'enseignement. Mais il faut aussi bien comprendre que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que autour de nous, il y a des animaux en souffrance. Je le sais, on le sait tous, mais moi je le vois de manière très régulière. Je ne parle pas spécialement des chiens ou des chats, des animaux domestiques, mais je parle réellement de nos animaux sauvages, de toute cette biodiversité qui est en train de foutre le camp. Euh, Nous sommes là en tant qu'artisans de lumière pour venir rectifier ce chaos. Donc, on va bien sûr utiliser nos dons de médium, de canal, d'énergéticien, pour pouvoir aussi aller à la rencontre de ces animaux. La communication animale va être très importante parce que nous sommes quelque part, nous avons le devoir de faire évoluer notre planète, de faire vivre chaque être de Gaïa de manière harmonieuse. Et pour cela, on va nous demander une collaboration entre chaque être vivant dans le respect de la nature. Bien sûr, tout ça, ça demande un cheminement important parce qu'avant de pouvoir aider les autres complètement, il va falloir aussi pouvoir se comprendre soi-même, s'accompagner, trouver sa juste place, travailler ses dons, continuer la progression. C'est très important pour cette nouvelle humanité. Franchement, je suis très émue parce que hier, justement, j'étais au centre et nous avons pu accompagner un animal qui était vraiment en très mauvais état. Et j'ai entendu un de mes guides me dire sois là, juste là, montre-lui que tu es là par ta présence. Puisque cet animal de toute façon n'avait pas de chance de survivre. Il était bien trop atteint. Donc j'ai ressenti énergétiquement l'animal. J'ai pu entrer en communication avec lui. J'ai été très touchée. Donc voilà, je voudrais vraiment vous dire que les animaux ont leur place aussi. Les quatre règnes, les quatre reines sont très importants pour la source. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes envoyés. Donc vous imaginez bien que ça demande beaucoup d'ouverture, de travail. C'est pas rien, je le dis encore et toujours. Je fais partie du package, donc c'est pas parce qu'on est médium qu'on n'a pas du travail à faire sur soi. Je le rappelle. Voilà ce qu'on m'envoie ici, ça c'était pas prévu, mais je voudrais aussi qu'on parle de ce que représentent les flammes jumelles universelles. Alors je préviens, je sais que ça peut paraître égotique de dire qu'il y a des flammes jumelles universelles et pourtant c'est bien le cas. Donc je vais quand même juste remettre un petit peu les pendules à l'heure. Autant on ne choisit pas d'entrer dans un parcours de flammes jumelles, en tout cas quand on s'incarne, on ne s'en souvient pas. On ne se souvient pas que cette rencontre est écrite et programmée. Donc ça vous tombe dessus. Entrer dans un parcours de flammes jumelles, c'est très difficile et ça demande beaucoup d'endurance psychologique, physique, mentale. Donc ça vous tombe dessus, on vous dit bah oui, vous êtes bien sur un parcours de flammes jumelles et puis vous le savez, parce que de toute façon vous avez votre guidance. Je vous le rappelle, faites-vous confiance. Mais pareil pour les flammes jumelles, quand on vous apprend que vous êtes flamme jumelle universelle, ça non plus vous y attendez pas.
Donc, on ne choisit pas non plus, ici en tout cas, dans cette incarnation-ci, d'être flammes jumelles universelles. Néanmoins, ces flammes jumelles universelles, elles existent. Et on me demande aussi de transmettre un peu mon savoir sur ce que peut représenter une flamme jumelle universelle. Alors, une flamme jumelle universelle, tout d'abord, ce sont deux demi-âmes, donc le yin et le yang, qui étaient bien sûr dans cet œuf cosmique, qui ont subi de manière très très puissante ce trou noir, ce Big Bang, cette catastrophe qui les a séparés. Et c'est des flammes jumelles qui étaient vraiment très très proches oui, de cette catastrophe, bien plus proches que d'autres. Donc ce sont des flammes jumelles qui ont bien sûr récupéré énormément, énormément de noirceur. Elles se sont bien sûr coltinées cette noirceur tout au long de leur incarnation. C'est des flammes jumelles qui ont vraiment une blessure, donc abandon et rejet, très puissante et très vibrante. Pour ma part, cette nuit noire de l'âme a duré énormément de temps parce que il y avait une grosse, grosse blessure et surtout il y avait un gros matériel traumatique à évacuer. Et en plus de ça, comme on peut le savoir, c'est la polarité yin, en tout cas le premier cheminement du lien d'âme, qui va devoir non seulement évacuer son matériel traumatique, mais aussi celui de son autre. Donc moi, j'ai pu voir en claire vision, la source m'a montré en claire vision la noirceur qui sortait de moi, de mon corps. Donc cette noirceur, évidemment, elle est remontée directement en haut. Donc je pense que la source voulait vraiment me montrer pourquoi j'étais si mal, pourquoi j'ai beaucoup aussi subi cette blessure dans mes autres incarnations et dans cette vie-ci. Pas seulement parce que je suis flamme jumelle, hein, mais parce que j'ai réellement été impactée de ce Big Bang. Donc moi on me l'a réapproprié en clairaudience. Voilà, c'est pas rien, ça n'est pas rien. Et donc ça c'est aussi, ça fait partie aussi des signes distinctifs de ces flammes jumelles universelles. Alors ces flammes jumelles universelles, elles ont bien sûr le même rôle que les autres flammes jumelles. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre qui vient se mettre encore en plus. Pour moi, c'est des flammes jumelles qui vont devoir expanser encore plus cette lumière, d'accord, à deux. Mais pour moi, ça c'est pas uniquement à deux. Il y a réellement ici dans ce lien de flammes jumelles qu'on dit primordial, des gros projets, vraiment de très gros projets qui vont être demandés. Je peux vous donner des exemples, hein. Par exemple, ce sont des flammes jumelles qui vont ouvrir des centres, de grands centres pour la préservation de la faune sauvage. Ce sont des flammes jumelles qui vont, par exemple, redorer le blason que peut avoir, par exemple, un sport qui a été finalement, comment dire, sali, qui a été sali, qui a été dans la manipulation. Par exemple, je peux vous donner un exemple, le football. Donc on peut trouver par exemple une flamme jumelle qui va redorer finalement ce sport au nom vraiment de ce que peut représenter l'esprit d'équipe, le challenge, le sport dans toute sa splendeur. Bien sûr, ça reste du foot, mais il va y avoir vraiment cette idée de redorer
redonner vraiment une image saine, une belle image, par exemple, au niveau du football. Ce sont des exemples. Les flammes jumelles universelles, elles ont vraiment encore une mission en plus qui vient se mettre, donc au sein du duo. Donc moi, c'est des flammes jumelles qui seront réunies, oui, bien sûr, mais en plus de ça, elles seront vraiment sollicitées constamment. Donc elles vont devoir passer beaucoup, beaucoup de temps en extérieur euh, à, euh, à délivrer des messages, oui, mais à expanser leur lumière et de manière... de manière beaucoup plus exponentielle. Voilà, pour moi, la flamme jumelle universelle, c'est ça. Des exemples de missions, il y en a beaucoup plus que ça. Mais je voulais ici vous donner vraiment quelque chose de plus concret, de ce que moi aussi on m'a donné en médiumnité. Et voilà. Donc c'est une petite vidéo qui vient vraiment à un moment où on sent que nous sommes toujours tiraillés entre les énergies qui nous tirent vers le bas et cette lumière qui nous anime. On sent qu'on est attiré par la lumière, on le ressent. Mais il y a encore ce décalage et ce mouvement, ce combat énergétique, même au niveau de la pensée. Et elle est là, cette vidéo, pour vous dire, accrochez-vous. Voilà, ça va secouer. J'ai mis une vidéo ici sur les énergies du masculin et du féminin sacré. Effectivement, on va sentir que les énergies bougent. Le but, c'est vraiment de s'accrocher. De s'accrocher à ce qui nous anime, à ce qu'on aime faire. N'hésitez pas à vous donner à fond dans votre mission d'âme. Regardez plus loin. On m'a envoyé l'horizon tout à l'heure. Il faut regarder, il faut pas regarder les obstacles et ce par quoi on va devoir passer pour y arriver. Il faut regarder l'horizon. Donc, c'est vraiment un message universel pour toutes ces flammes jumelles, pour le collectif et pour bien sûr les artisans de lumière. Donc vraiment à l'aube de cet avènement, on nous attend, nous sommes envoyés comme éclaireurs dans ce nouveau monde. On a besoin de ce nouveau monde. Il faut penser à nos enfants, il faut penser à notre terre Gaïa. Il y a des flammes jumelles universelles qui vont venir intervenir de manière fulgurante aussi. Parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont être réunies, hein, ça je l'ai entendu aussi, hein. Donc elles vont jouer leur rôle, hein. Et donc c'est des flammes jumelles qui vont intervenir dans l'environnement. Voilà encore ici les flammes jumelles universelles, elles vont avoir un pouvoir, la source va leur donner un pouvoir. Et pour ça bien sûr, on va leur demander d'être totalement dans la lumière et libérés pour pouvoir gérer au mieux ce pouvoir afin d'aider la source et d'aider surtout Gaïa. Ok, voilà. Je vous embrasse bien fort. J'espère vraiment de tout cœur que ça résonnera avec vous sur ce que vous êtes venu faire. N'hésitez pas à faire des retours, à partager, bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, si vous avez besoin de mes services, vous avez de toute façon mon adresse qui est en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous souhaite bien sûr une bonne semaine.